Salut les Trictraciens, salut les Trictraciennes, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Vous l'avez vu, d'ores et déjà un petit peu particulière. Nous sommes dans les locaux de Gigamic et c'est pour ça que Mathilde est avec nous. Et on va se faire un petit papotage entre nous, tranquille, autour de ce qui arrive. On s'était dit qu'on allait en profiter pour avoir ce petit angle de vue rapide. Et Mathilde, bonjour. Salut. Et puis on va commencer par directement entrer dans le vif du sujet. Il y aura certainement des trick-track télé histoire d'aller un petit peu plus loin dans les jeux qu'on va découvrir ici, mais ça aurait été dommage de louper l'occasion. Donc du coup on a des boîtes de tout ce qui arrive. On démarre avec le Aligali Live. Moi je vais les prendre ensuite une par une au fur et à mesure que tu en parles. Le Aligali Live, il est prévu pour quand? Il est prévu pour quelle journée? Pour début juillet. Début juillet. Et en fait, Aligali fête ses 25 ans. Quand même. On se rend pas compte, mais Ouais. c'est un sacré jeu qui est installé depuis très longtemps. Et du coup, pour cette occasion, ils sortent un nouveau Aligali, puisqu'il y a déjà le classique et le junior. Il y avait le extrême et le Aligali Live vient le remplacer, en fait. Particularité? Le système est un peu différent, on compte pas, il est un petit peu plus dur, il va être question de croiser des caractéristiques communes entre des cartes qui ont plusieurs caractéristiques de type couleur, fruits et instruments de musique. Et donc voilà, il est très dynamique, on tape beaucoup plus souvent que dans le Aligali, du coup il est un peu plus dur. Ça marche. Garde bien le micro près de la bouche. Voilà. Vous m'entendez pas, mais on va passer à la suite. Déjà vu. Alors déjà vu dans la même famille, mais avec un système complètement différent, qui va jouer justement sur cette impression de déjà vu. Il va être question de se souvenir de ce qui est déjà apparu. Donc il y a des cartes sur lesquelles apparaissent des objets. Ces objets, ils sont sur des tuiles. Et on va faire défiler les cartes. Et chaque objet apparaît exactement 2 fois. Le tout, c'est de prendre la tuile qui correspond aux objets seulement quand ils apparaissent pour la 2e fois. Et si on se trompe, c'est mort subite. Donc il faut doser les risques. Et du coup, cette histoire de l'impression de déjà vu, notamment sur une première partie, on tient à peu près le coup. Puis sur la deuxième, on est complètement paumé. Et puis forcément, on va en faire 2, 3 parce que ça va très vite et que c'est hyper dynamique. C'est prévu pour quand? Début juillet, mi-juillet. Mi-juillet 2017, on continue. Est-ce que je prendrai pas le Quinto? Quinto. Alors, Quinto, pour ceux qui connaissaient déjà, il y avait Quix. Oui. Et bien voilà son frère ou sa sœur, qui s'appelle donc Quinto, qui est un petit jeu de dés dans le même esprit, où on va toujours profiter des jets de dés des autres, mais qui est un petit peu plus sneaky dans les choix qu'on va faire, des cases qu'on va cocher, à quel moment, dans quel ordre. D'accord. Version un petit peu plus. Non, juste un système différent, c'est pas plus dur. D'accord. Ok. Quinto, juillet 2017. Oui. Juillet 2017. On continue. Est-ce que je pars déjà sur du Yogi? Yogi, je pense qu'on va en reparler, mais c'est effectivement le reparlera. prochain sur la liste, qui est un jeu d'ambiance complètement idiot, très facile et un très bon jeu d'apéro pour tout le monde, mais on en reparlera, je pense, Juste en détail. 2 minutes. Petit changement de format de boîtage. Voilà, les boîtes métal, elles se sont épaissies, mais elles ont perdu des bourrelets. Voilà. Dis le truc qu'il y avait là. Du coup, elles tiennent debout, elles sont plus profondes, ce qui va nous permettre éventuellement de mettre un petit peu plus de matériel, et puis elles ont une meilleure visibilité, elles sont plus élégantes, plus modernes. Voilà. D'accord. Ça, c'était Yogi. Yogi, on est quelle date? On est sur du fin juillet, je pense. Fin juillet 2017. On continue de vider la table de... Ça, c'est les cartes C'était d'Aligali les cartes Live, d'Aligali. tout va bien. Je pense qu'on peut Ouais. présenter Galérapagos. Vous l'avez... Tiens, du coup, je te prends. Vas-y. Juste pour vous dire que vous avez certainement déjà entendu parler de Galérapagos, mais pas tout à fait sous ce format-là. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une boîte cylindrique ronde, un petit peu haute, et qui s'appelait alors Les Naufragés du Figalapala. De Figalaga. Figalaga. Du coup, le voilà qui arrive, mais changement de boîtage, est-ce qu'il y a d'autres changements ou en tout cas peut-on faire un petit peu le pitch de ce jeu de galère?
Alors, donc, c'était Les Naufragés de Figalaga, et c'était les auteurs qui auto-éditaient et qui y peignaient, ils avaient fait leurs cartes. Enfin, voilà, c'était vraiment de l'édition, de l'auto-édition très artisanale. Et nous, on est tombés amoureux de ce jeu, notamment, je fais une dédicace à Adrien, qui était chez nous à l'époque, qui nous l'a ramené et qui l'a défendu pendant des années, où on s'est dit, mais je sais pas, est-ce que nous, on sait faire ces jeux-là? C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et puis, en fait, voilà, à force, on pouvait pas ne pas le faire en même temps. Et donc, on lui a donné évidemment un nouveau look, on l'a fait rentrer dans notre gamme. C'est un jeu coopératif, mais pas trop. Voilà, c'est la baseline qu'on a trouvée. Disons qu'il est coopératif tant que tout le monde a à manger. C'est un jeu de survie. On peut gagner tous ensemble, mais aussi on peut gagner tout seul. À 2, à 3? On peut gagner à 2, à 3. Tout le monde peut mourir aussi. Voilà, ça dépend. À chaque fin de tour, il va falloir nourrir tout le monde. Si tout le monde n'a pas à manger, alors soit il y a baston, soit on va désigner celui qui va se faire éliminer, qui va mourir de faim. Voilà. Donc, il y a un petit côté, il va falloir coopérer à des moments, mais il y a des moments, il va falloir se dire non, bah tant pis, on va le sacrifier. Lui, c'est pas grave. Voilà. Il finira pas. Il finira pas. Est-ce que du coup le sac en toile de jute, parce que je vois qu'il est aussi dans le matériel présenté ici, ça veut dire que ça sera vraiment comme ça? Oui, oui, on a vraiment voulu faire un matériel. Il y a des boules en bois, il y a des sacs en toile de jute. On a voulu vraiment aller au bout de la démarche des naufragés, quoi. Donc ça, tiens, je te le reprends. On en reparle dans la Trick Track Télé. J'imagine que ça mérite, sur ce jeu coopératif d'Enfoiros, une vraie et bonne Trick Track Télé bien complète, non? Ah bah, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'y jouer avec Fall et toi, parce que je pense que ça va couiner très très fort. Il va y avoir de l'enfoiré à la table. Galérapagos, on est sur la rentrée 2017. Et puis alors, petite surprise, je ne sais pas si vous connaissiez ou pas le jeu dont il est question, qui va garder un titre du coup francisé. C'était au départ chez DV Gyoki, c'est 13 clues pour le dire à la française avec l'accent anglais. Et ça va devenir, je repose la boîte et je donne le micro à Mathilde. Et voilà, 13 indices, pardon. Alors là, du coup, alors ça semble jeu d'enquête, confirmes-tu? Je confirme que c'est un jeu d'enquête et de déduction. Où on va, en fait, il y aura donc 13 indices. Dans ces 13 indices, il va falloir trouver, puisque chacun aura sa propre enquête à résoudre, le lieu, l'arme et le coupable de sa propre enquête. Sauf qu'on a accès qu'aux indices des autres et qu'il va falloir faire des déductions en posant des questions et par élimination, en essayant de ne pas donner trop d'indices aux autres en même temps, essayer de résoudre son enquête en premier. Du coup, dans ce jeu, je vois qu'il y a de 2 à 6 joueurs. Tu l'as dit, il y a, on dirait, un système un petit peu... Alors, c'est peut-être parce qu'il y a un lieu, une arme, un coupable, donc on pense immédiatement forcément au Cluedo. C'est pas un jeu avec scénario, c'est juste que parce que les autres ont tel et tel et tel indice, c'est que moi, je n'ai pas cela, et donc c'est que peut-être c'est ma solution. C'est ça, c'est de la déduction pure en fonction de ce qu'ont les autres. Ça m'indique ce que moi, en fait, j'ai, mais que je ne vois pas. D'accord. Un jeu d'enquête 2 à 6 joueurs pour 30 minutes. Un jeu de Andrés G. Voicu. Ben, après, en fonction de l'accent. Et là, on est pareil sur du septembre 2017, un petit peu plus loin. Non, c'est bon, septembre 2017. Ouais, septembre, octobre. Ouais. Et on termine la période, grosso modo, juin, juillet, août, septembre, avec un chronomo. On est ici dans du futur. Là, je vois que le logo la cover est validée. Hein. Il y a un bon OK sur la boîte. C'est Chronomo. On a les cartes qui sont ici. Mathilde, je te repasse le micro. Donc c'est un jeu de Wilfried et Marie Fort qu'on aime beaucoup chez Gigamic et c'est un jeu de lettres. C'est un jeu d'ambiance coopérative plutôt ado-adulte parce qu'il n'est pas si simple et en même temps il est très drôle et on a choisi aussi d'utiliser des mots un peu rigolos et à double sens qu'il va falloir faire deviner aux autres mais avec des lettres imposées pour donner des indices. Par exemple, si j'ai le M et que je dois faire deviner table, je vais peut-être utiliser meuble et puis, j'en sais rien, maison et machin, parce qu'il va falloir que j'essaye d'économiser mes lettres au maximum. À chaque fois que j'utilise une lettre, je vais l'avancer pour indiquer que je l'ai utilisée et ça va déterminer la durée de la partie. Donc moins j'en utilise, plus la partie dure, plus j'ai des chances d'atteindre un gros score. D'accord. Une fois encore, un jeu qui permet, comme tout party game qui se répète, d'y jouer à plusieurs, 2 à 10 joueurs. Chronomo, un jeu de Wilfried et Marie Fort, dont on reparlera bien évidemment dans la Trick Track Télé. Est-ce qu'on est plutôt sur déjà octobre ou non? Oui, octobre 2017.
Ça paraît jouable? Ça paraît jouable. Amis joueurs et amis joueuses, on était dans une configuration un peu particulière. En fait, on est ici dans le showroom de Gigamic. Peut-être avez-vous vu le petit reportage qu'il y a eu voilà, dans vos locaux. On est venu vous voir sur votre invitation. Merci à vous. Et on en a profité pour faire ce petit papotage. On va rendre l'antenne sur le générique de la Trick Track TV Papotage. Rendez-vous dans d'autres univers ludiques et peut-être dans les Trick Track Studios. Il fait tout aussi chaud, mais c'est chez nous quoi. À vous de jouer.